Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. En tout cas, moi je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. On va regarder tout de suite quelle va être la tendance générale de ce mois, donc l'énergie générale du mois de novembre pour vous. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et sachez recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. Donc ici, on a un mois où il est idée de recevoir et de surtout savoir recevoir. Donc qu'est-ce que vous allez recevoir? On va voir à travers le tirage comment ça va se traduire. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de novembre 2024. Alors, sur vos points forts, un 8 de denier. Sur vos points faibles, un 10 de denier. Sur votre état d'esprit, un 10 d'épée. Sur votre premier conseil, un as de bâton. Et sur votre évolution, un 9 de coupe. Alors, avec le 8 de denier dans vos points forts, ici, ça va être vos ressources. Donc, tout ce qui va venir vous accompagner au niveau positif sur ce mois de novembre, toutes vos plus grandes forces. Et on voit ici qu'il y a idée d'apprendre. Alors, ou des révélations ou apprendre quelque chose, être studieux, apprendre dans un nouveau domaine. Enfin voilà, il y a vraiment idée d'apprendre quelque chose pour certains. Pour d'autres, je dirais que vous vous êtes lancé peut-être un défi pour accomplir quelque chose. Et ici, on sent que vous avez l'énergie, la ténacité et les idées. Enfin, voilà, il y a toutes ces bonnes choses qui viennent se mettre en place pour vous accompagner sur ce mois de novembre, pour justement aller dans cette créativité, dans ce que vous voulez accomplir. Pour d'autres, il peut être idée aussi de petites rentrées d'argent ou d'une situation financière qui s'apaise sur ce mois de novembre. Il y a idée aussi d'être dans la recherche par rapport à vouloir faire plaisir à d'autres personnes. Peut-être que vous commencez déjà l'achat de vos petits cadeaux de Noël. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée-là. Il y a aussi idée de recevoir quelque chose. Au niveau spirituel, ça peut parler de dons aussi, de dons qui se révèlent, qui se réveillent. En tout cas, on sent que vous allez faire quelque chose que vous allez aimer sur ce mois de novembre. Sur vos points faibles, ici un 10 de denier. Donc, il y a l'idée de, oui, vouloir changer certaines choses, mais avoir peur justement de ne pas avoir le résultat derrière. C'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de changer, ça peut être changer de travail et avoir peur de ne pas réussir financièrement, etc. Mais ce sont des peurs ici, ce sont des peurs qui sont là. On a quand même un 1, donc il y a l'idée d'un nouveau commencement qui est là. Il peut aussi être idée de dépenser beaucoup d'argent. Donc même s'il y a de l'argent qui rentre, il y a l'idée ici qu'on dépense beaucoup d'argent, peut-être pour les proches, pour les personnes qu'on aime ou quelque chose qui nous tombe dessus. Avec cette carte, ça peut parler aussi de tout ce qui est ancêtre. Ça peut parler aussi de tout ce qui est générationnel, transgénérationnel, etc. Ça peut être des petites choses qui remontent aussi. Alors, avec votre état d'esprit, le 10 d'épée, eh bien ici, on sent que vous avez besoin de sortir de certaines formes de dépendance, de codépendance. Vous avez besoin de sortir de certaines formes de tristesse. Vous avez besoin de ressentir du soulagement. Et pour moi, il y a comme une envie d'évasion, parce qu'on voit ce personnage qui a les valises et qui veut sortir. Il y a comme une envie d'évasion pour vous sur ce mois de novembre. Votre premier conseil, eh bien, ça va être de faire ce qui vous passionne, justement. Si vous sentez que par moment, il y a des petits coups de blues, des petites choses comme ça, c'est aller vers ce qui vous passionne. Quitte à apprendre des nouvelles choses, de toute façon, ici, vous avez ces opportunités. Donc, allez vers ce qui vous passionne. Prenez les choses en main et soyez audacieux, accueillez les opportunités, en fait. C'est le moment de passer à l'action.
Avec le 9 de coupe dans votre évolution, eh bien, on vous dit que vos souhaits vont se réaliser. Donc, ce que vous mettez en place, ce que vous projetez, ça va se mettre en place. Vos rêves deviennent réalité. On est quand même sur un 9 de coupe, c'est pas rien. Hein. On a le génie avec la petite lampe. On vous dit bien que c'est le moment de faire vos vœux, c'est le moment de faire vos demandes. Vos rêves deviennent réalité. C'est un moment magique dans votre vie. Et ici, on vous parle vraiment que vous pouvez avoir la conviction que tout ira bien pour vous sur ce mois de novembre. Allez, on va regarder la suite. Alors, sur les points forts, une carte lumière avec l'éclaireur. Sur vos points faibles, une carte ressource avec la protection. Sur votre état d'esprit, une carte lumière avec Mercure. Sur votre deuxième conseil, une carte ressource avec l'acceptation. Et sur votre évolution, la renaissance, une carte transformation. Alors, sur vos points forts, de la lumière, de la lumière, de la lumière. Beaucoup de lumière pour vous sur ce mois de novembre. Ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que vous avancez en toute confiance. Vous avez peut-être trouvé un nouveau chemin, il y a quelque chose qui s'est ouvert pour vous. On sent que c'est lumineux. Du coup, eh bien, ça vous rend aussi, vous, plus lumineux. L'éclaireur peut être aussi une personne qui vient vous éclairer sur quelque chose, mais ça peut aussi être vous qui êtes l'éclaireur et c'est vous qui illuminez tout votre entourage. En tout cas, ici, on amène de la lumière sur une situation qui vous paraissait sombre. Il y a des réponses, il y a des choses qui arrivent. Et en plus, vous voyez, on revient un peu à cette énergie. Sachez recevoir. Et ici, il est vraiment question de recevoir. Peut-être que vous recevez aussi, pour certains, si vous êtes dans le spirituel, il est possible que vous receviez des enseignements au niveau spirituel. En tout cas, on a l'éclaireur autour de vous. La protection dans vos points faibles. Ici, c'est une carte ressource. Alors, vous sentez encore le besoin parfois de porter une carapace. Vous sentez encore parfois le besoin de vous protéger par rapport à certaines choses. Vous sentez peut-être le besoin de protéger une situation. Ici, pour certains, je dirais qu'il faudrait... Ce que je vais ressentir, c'est que pour certains, vous vous laissez un peu vampirisé quelquefois par votre entourage, et il est l'idée de garder votre énergie, de garder vos idées. Et puis si vous avez des projets, des bonnes idées, enfin des choses qui sont venues comme ça dans votre esprit, ne les partagez pas avec tout le monde. Protégez ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous pouvez en parler avec les personnes de confiance, mais n'en parlez pas à tout le monde. Alors, Mercure dans votre état d'esprit, eh bien ici, on est dans un moment d'éveil intérieur. Donc il y a réellement ce côté éveil lumineux qui se met en place. Donc là, on a une envie, certes, de s'évader un petit peu, de changer d'air peut-être, mais on voit aussi qu'il y a ce petit côté éveil intérieur, la redécouverte de soi. Il y a ce besoin d'aller dans votre intériorité pour aller rechercher vos véritables désirs, peut-être vos désirs d'enfant, enfin des choses qui reviennent. L'acceptation dans votre deuxième conseil, eh bien le deuxième conseil sera ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc les opportunités arrivent, sachez recevoir et ouvrez-vous à ces opportunités. De toute façon, ce sont des choses qui vont se faire puisqu'on a quand même deux évolutions qui montrent du positif. On voit que vos souhaits se réalisent ici. Et si on voit que vous êtes en train de renaître à vous-même, il y a une transformation positive, il y a une renaissance. Donc, il y a beaucoup de choses que vous allez laisser partir pour pouvoir renaître à vous-même. Alors, voyons voir la suite. Le point de vue sur vos points forts. Synchronicité sur vos points faibles. La carrière dans votre état d'esprit. La loupe en troisième conseil. Et la récompense dans votre évolution.
Alors, avec le point de vue dans vos points forts, on vous dit que s'il y avait des situations qui vous préoccupaient jusqu'à maintenant, il s'est passé quelque chose, je pense, qui vous a aidé certainement à changer votre point de vue. En tout cas, ici, on focus différemment sur le mois de novembre. Et on voit que tout ce qui vous préoccupait, vous voyez ça sous un nouvel angle. Et ça vous permet de vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire que si vous vous posiez des questions par rapport aux professionnels, il y avait des petites choses qui vous dérangeaient, si vous alliez au travail à reculons, en ruminant, là, votre point de vue a changé, vous voyez les choses sous un autre angle, et vous commencez à vous demander, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ça serait pas mieux pour moi de changer de domaine, etc. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, ça peut être aussi par rapport à votre entourage, par rapport à beaucoup de choses. Mais voilà, vous changez votre façon de voir les choses et votre façon d'appréhender les choses et votre futur ici. Et c'est dans vos points positifs, donc ça va faire vraiment partie de vos atouts, de ce qui va être positif. C'est maintenant que ça doit se jouer, c'est maintenant que vous devez poser justement ces bases-là, poser ces bonnes questions-là. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre futur? Qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à la situation qui vous concerne? Quels sont vos rêves par rapport à ça? Puisque c'est le moment, puisque c'est maintenant que vos souhaits se réalisent. Les synchronicités dans vos points faibles, on vous dit que rien n'arrive par hasard. Donc s'il y a des choses qui viennent vous contrarier, eh bien c'est pas pour rien justement. Ce sont des petites embûches que vos guides vous mettent devant vous pour vous dire c'est pas le bon chemin ça. Donc là c'est le moment de se dire tiens, cette embûche là, est-ce que c'est parce que c'est pas le bon chemin? Elle est dans vos points faibles parce que quelquefois vous ne vous rendez pas compte que l'embûche, c'est un cadeau de vos guides. Donc, vous allez vous dire, il y a une petite embûche, je vais ronchonner, je vais râler, mais je vais l'enjamber et je vais passer outre. Donc, ici, c'est pour ça qu'elle est placée dans vos points faibles. Et vous voyez, là, cette carte dit, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin, mais elle est placée dans vos points faibles. Donc, on vous dit bien que vous n'êtes pas forcément sur le bon chemin quand il y a ces petites synchronicités négatives qui arrivent dans votre vie. Donc, moi, je dis négatives parce que c'est comme ça qu'en tant qu'humain, on les voit, mais en général, ce sont des cadeaux de nos guides. Avec la carrière dans votre état d'esprit, il est possible que pour certains, on avait vu que vous aviez besoin de changement, besoin de changer d'air, vous avez besoin de ces changements de toute façon. Et là, on voit que vous sentez que vous avez ces ressources en vous, justement pour manifester les changements dont vous avez besoin. Pour certains, on parle de carrière, il est certainement possible quand même que la carrière vous préoccupe beaucoup en ce moment. En tout cas, on sent qu'il y a plusieurs portes, il va falloir aller vers la plus lumineuse. Donc là, il va falloir vraiment écouter votre intuition, vous écouter pour savoir quelle porte ouvrir. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez les ressources pour manifester le changement professionnel dont vous avez besoin. Pour ceux qui ne sont pas concernés par le professionnel, il est possible que ce soit d'autres choses. Avec la loupe, dans votre troisième conseil, eh bien, on vous dit observez la situation avec un peu plus d'attention, car une information va bientôt être révélée. Sachez recevoir. Vous allez recevoir des informations intéressantes et surtout importantes. Donc, observez chaque chose qui arrive avec beaucoup d'attention. La récompense dans votre évolution, on vous dit que vos efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Donc, tout ce que vous mettez en place, tous ces changements, etc., c'est maintenant que les récompenses vont arriver. On va regarder le relationnel, donc comme d'habitude en 3 groupes. Alors, pour le premier groupe, on vous parle d'agir. Ici, on a un personnage qui tient son cœur, qui se protège, qui a besoin de poser quelque chose de stable, je dirais, de faire des choix. Il y a une forme de dualité, il y a des choix à faire. Mais on a besoin de poser quelque chose de stable, d'essayer de voir sur du long terme, d'essayer d'y voir plus clair sur une situation. Mais avant d'agir, ici, il y a comme idée de devoir guérir son cœur ou de pouvoir écouter son cœur. Pour le second groupe, on vous parle de temps. Ici, tout est question de temps. Donc peut-être qu'il faut réfléchir avant d'agir, prendre son temps, ou peut-être que vous attendez quelque chose, on vous dit voilà, ce n'est qu'une question de temps, puisque avec le 9, on est sur une fin de cycle, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau cycle qui va démarrer derrière.
Et pour le troisième groupe, on vous parle de miracle. Donc ici, une situation qui vous paraissait confuse, sombre, peut-être désespérée, hein, quelque chose qui vous préoccupait beaucoup, qui a touché votre cœur, qui a blessé votre cœur. Et ici, on voit que là où tout semble impossible, on a cette rose qui sort du sol et quelque chose qui est en train de refleurir et le miracle apparaît. Donc si vous attendiez de rencontrer quelqu'un, ça a mis du temps. Si vous attendiez pour le retour affectif de quelqu'un, pour avoir une information importante aussi, une réconciliation avec un membre de la famille, enfin voilà, quel que soit le problème qui était pour vous au niveau relationnel, on vous dit que c'est le temps des miracles. Allez, on va voir la suite. Alors, eh bien ici, on a un cadeau. Cadeau de l'univers, on va voir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur... Oui, on a une mise en lumière sur une situation. Donc, vous voyez, il y a un cadeau qui arrive. Sachez recevoir. Un cadeau arrive. Il y a une mise en lumière par rapport à votre situation. Ce qui va vous permettre de vous élever ou d'élever une relation, faire évoluer quelque chose de façon positive. Allez, pour le deuxième groupe, on vous disait que ça n'était qu'une question de temps. Oui, pour le moment, tout a l'air d'être stérile. Mais il y a un accord, il y a une poignée de main qui va changer la donne. Il faudra couper. Il faudra couper des liens négatifs hein, pour que les choses puissent reprendre de façon positive. Alors, sur le troisième groupe, alors ici on parlait de miracle, quelque chose qui revient, qui renaît de ses cendres pour vous. On vous parle d'une personne assez âgée, enfin pas toute jeune je dirais, hein. Pour certains, pour d'autres, voilà, peut-être que c'est quelqu'un que c'est un souci ancien hein, qui est là. Alors, on a ce côté vraiment ancien. Il y a de belles pensées pour vous en tout cas. Il y a de belles pensées pour vous. Donc ça c'est plutôt positif parce que du coup, hop. Oui, alors, je reviens dessus parce que j'ai perdu ma concentration. Alors, on avait le miracle qui apparaissait par rapport à une personne de votre entourage, peut-être une personne un peu plus âgée, ou tout simplement quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou quelqu'un qui fait partie voilà, de quelque chose de très ancien dans votre vie. Ici, on vous dit que cette personne pense à vous. On vous dit que, après ça peut être une relation amicale, c'est une personne qui pense à vous, et c'est une personne qui a besoin... de s'élever, enfin c'est quelqu'un qui a besoin, on a le 1, de redémarrer quelque chose, c'est peut-être une personne qui est pour le moment éloignée, donc elle peut être éloignée géographiquement ou éloignée tout simplement, hein, mais qui pense à vous quand même. Et là, je pense que quand vous allez apprendre, oui, donc c'est quelqu'un qui pense à vous, qui va reprendre contact, où vous allez avoir des nouvelles, où vous allez vous revoir, enfin il y a quelque chose qui va se faire à ce moment-là. Et vous allez pouvoir redémarrer avec, vous voyez, la fin de cycle. On va finir, on clôture un cycle, on va en démarrer un autre. Du coup, ce qui va permettre de vous revoir. Moi, là, pour moi, j'ai un rendez-vous, là. J'ai un rendez-vous, j'ai un visuel. Bon, j'espère que ça n'a pas été trop confus. J'ai perdu un peu ma concentration. Voilà, allez, je m'y remets. Et je vais vous mettre un petit message du petit oracle de l'intuition. Alors, nous avons accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. On a accueil et sachez recevoir quand même hein, sur votre énergie. Donc, voilà, là, soyez dans l'accueil et sachez recevoir ce qui vient vers vous, les Sagittaires, là, sur ce mois de novembre.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. À vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi, ça permet à la chaîne de continuer à monter sur YouTube. En attendant, je vous souhaite un super mois de novembre. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.